Hello everyone! On se retrouve pour une vidéo tant attendue. Oula, j'ai vraiment le soleil dans la tête. Je vais vous faire toute une visite de l'internat, de l'extérieur, des chambres, des salles de travail. Donc on commence devant. Donc ici on est dans le 13e, la frontière entre le 13e et le 5e. Donc nous c'est bien parce que quand on est dans l'internat, on peut admirer les jolis bâtiments haussmanniens et eux ils ont juste ça quoi. Pour rentrer vous avez une grosse porte et un badge qui vous ouvre la porte. Bon là elle était déjà ouverte. Donc quand on rentre par la porte principale, le chemin c'est de monter ces petits escaliers. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite et à ce petit ascenseur. Il faut rebadger. Donc quand vous arrivez à la loge et vous devez récupérer votre carte parce qu'on a un système de carte quand on rentre et comme ça. Et donc on donne le numéro de notre chambre et on récupère la carte et après on va dans notre chambre. Ici, il y a un petit endroit cosy. Fun fact, c'est ici que j'avais filmé ma première interview de ma série de reportages en début d'Hippocane. Voilà. Il y a ce petit fond de bambou, donc vous savez maintenant où c'est. Ici, c'est un peu toute l'administration avec la dame du Crous, les CPE, parce que donc comme l'internat est un lycée, il y a des CPE. Ouais, on peut passer dehors. Ici, on a les boîtes aux lettres qui sont ouvertes. On peut pas recevoir de colis, on peut que se recevoir des lettres. J'ai jamais de courrier. Je suis trop déçue. Vous avez une imprimante. Là, vous avez le cabinet médical. Je n'y ai jamais mis les pieds. Moi, j'ai déjà été. Ah, Séraphine est déjà allée. Donc vous avez une petite salle d'attente avec d'ailleurs des serviettes hygiéniques, je savais pas. des capotes et des tampons. Des petits documents qui informent sur les médecins et tout autour, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous avez besoin. Le psychologue c'est là-bas. C'est là ? Non, c'est ici. Ah, c'est là, ok, d'accord. Voilà. Et ici, c'est le bureau du proviseur adjoint qui nous a autorisé à faire cette vidéo et qui a fini sa journée. Ensuite, si on continue encore plus loin, on a des salles de travail pareil, je n'y vais quasiment jamais. En fait, j'ai l'impression que c'est les scientifiques. Moi, j'ai beaucoup été là-bas l'année dernière. Ah ouais, mais parce qu'il y a le piano. Après, il y a des petites salles de travail avec l'un des pianos de l'internat et vous verrez après le deuxième piano, un grand piano en bas. Je vous propose qu'on monte pour voir les chambres. Entrez. Je vais vous montrer ma petite chambre que vous connaissez en fait pas mal, mais je vais vous la décrire avec précision. Alors c'est très grand, faut pas s'y perdre, on est dans la salle de bain. À gauche, on a une baignoire sabot. Je n'ai jamais pris de bain parce que je n'ai pas de quoi boucher la baignoire. Mais c'est sympa, on a la place, c'est différent de la chambre de Séraphine où elle se cogne contre les parois de la douche. Le rideau n'est pas fourni. À droite, on a la petite salle de bain avec notre jolie caméra woman. Les chambres de l'internat, elles sont bien, mais surtout quand elles sont décorées parce que là, vous vous sentez vraiment comme chez vous. Donc ici, j'avais affiché un peu toutes les places de sortie culturelle où je suis allée, les petits billets de mon tour d'Europe. Quand on s'était rencontrés la première soirée, on avait fait un tour de toutes les chambres. Et il y avait une fille qui nous avait montré sa chambre et tu rentrais dans une espèce de jungle, genre il y avait, c'est ça Juliette, elle avait cubé et elle avait plein de plantes grimpantes et tout. Et ensuite ici j'ai des petites dédicaces, des petits mots de mes amis. Théoriquement vous n'êtes pas censé inviter des gens dans vos chambres, à part le week-end. Ensuite en dessous il y a pas mal de rangements. Ici j'ai des trucs en vrac, médoc, trucs d'entretien et mon linge sale. Voilà. Donc ensuite on passe dans la deuxième partie de ma très très grande chambre de 11 mètres carrés. J'ai clôturé 2 trucs avec un rideau, comme ça c'est sympa quand j'invite quelqu'un. Comme Séraphine qui fait des essayages de robes avant une soirée, bah elle peut se mettre là quoi. Encore une fois pas mal de rangements dans 2 grandes armoires comme ça, c'est pareil dans toutes les chambres. Toutes les chambres n'ont pas la chance d'avoir des portes. Moi, j'ai la chance d'avoir mes 2 portes intactes, ce qui est quand même assez rare, j'ai l'impression, dans l'internat. Après, j'avoue qu'elles restent la plupart du temps ouvertes. Donc bon, c'est pas si utile que ça. Et ensuite, ici, le reste de mes vêtements. Les placards, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Vous pouvez déplacer les étagères et tout. On a les étagères de l'internat. Qui est l'architecte qui a conçu ces étagères? Je me le demande. Je sais pas si elles paraissent belles ou moches. En fait, là n'est pas la question. Juste, elles sont trop peu pratiques. Parce qu'elles sont pas assez hautes. Genre, là... J'ai dû vraiment enfoncer le truc parce que c'est parfaitement la taille d'un cahier, alors qu'on est littéralement tous étudiants ici. Et au milieu, il y a des espèces de triangles qui servent à rien à part prendre de la place. Et on a pareil de l'autre côté, du coup. Bah c'est mal foutu, quoi. Et pareil, non mais, le bureau. À quel moment, genre, vous avez des trucs comme ça au milieu? Qu'est-ce que ça ajoute dans le design ou dans l'utilité du truc? Je ne comprends pas. Mais bon, petit frigo qui est encore une fois vide, c'est ça la précarité étudiante? Non, c'est faux, je mens. Un petit congélo. Au-dessus, j'ai une petite barquette dans laquelle je mets mes affaires pour aller manger dans les cuisines communes. Et j'ai tout dedans, casseroles et compagnie, et hop, j'y vais. Je n'ai quasiment jamais travaillé sur ce bureau. J'ai une barre ici de 10 kilos pour faire du sport, je l'ai utilisée une fois. Voilà. Ah, t'as vraiment une barre de 10 kilos pour faire du sport? Ouais. Mais elle passe dans la largeur. Ouais, mais en fait c'est pour ça, en fait c'est un peu trop petit, du coup je galère et c'est un peu chiant. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je l'ai pas utilisé, sinon j'en aurais fait vraiment tous les jours évidemment. À l'inverse de Séraphine, je suis côté cours on va dire, et donc on a la vue sur le campus Panthéon, Sorbonne, Port-Royal, et donc on peut voir les étudiants là qui se baladent et tout. Parfois c'est un peu bruyant le matin, mais bon.
Chaque chambre est différente. Par exemple, celle de Luigi, faudrait que je demande à Luigi. Mais en fait, je vais vous mettre dans le petit i une vidéo où je visite la chambre de Luigi. Parce que souvent, je vais parler avec lui dans la chambre, donc vous pourrez voir un petit peu sa chambre. Après, quand on dit chaque chambre est différente, c'est la même composition, les meubles et tout. Ça peut être l'inverse. Ça peut être d'autres couleurs, genre là, le sol est bleu et le meuble est bleu. Mais Mathilde avait en rouge, il y a aussi jaune et vert. Bon bref, ça on s'en fiche. Donc là, moi, mon bureau, il est là. Et il y a le lit Luigi derrière. Et donc le problème, c'est comme on a le bureau contre le lit, ça fait que ma voisine, parfois, le soir, quand moi je suis dans mon lit, elle est sur son bureau et elle fait ça par exemple, et ça fait un énorme bruit à côté. Parce que c'est pas du tout insonorisé sur cette aile de l'internat. Ou par exemple, je sais quand Luigi va se coucher parce que j'entends son interrupteur, j'entends un petit clic. Mathilde voulait step up pour l'internat et contrebalancer toutes mes critiques. Non, parce qu'en fait, après avoir vécu 1 an, enfin du coup vous 2 ans, on remarque beaucoup les aspects négatifs parce qu'on en a marre et c'est chiant. Mais en vrai, quand tu compares avec toutes les autres résidences Crous qui sont dans ce Paris, la nôtre elle est vraiment salubre et on peut vivre dedans et on peut marcher pieds nus et il n'y a pas des cafards. Non mais en soi, je suis super contente de l'internat. Ouais. Je critique parce que je vous montre le quotidien à l'internat. Mais foncez, mais les yeux fermés. C'est tellement une grande chance. Bah là, regardez, dans toutes mes sorties culturelles, il doit y avoir la moitié que j'ai fait à l'internat. J'ai payé 5 € la place. Bah ça par exemple, théâtre, opéra. Danse. Opéra, comédie française, danse, et après le reste c'est des trucs perso. Enfin, en fait il y a tout un accompagnement pédagogique et culturel à côté. Et sinon donc je vous montre comment se présentent les portes. Sur chaque porte on a des petites affiches comme ça. Bon j'ai caché mon lycée et mon nom de famille. Mais comme ça, en fait, quand on se balade dans les couloirs, on peut voir, ah, telle personne est à Louis le Grand, telle personne est à Fénelon, telle personne est à Charlemagne. Tu peux raconter l'histoire du post-it? Je sais plus, Séraphine, elle devait venir, mais en début d'année, elle connaissait pas trop l'internat. J'avoue que je me perdais à chaque fois entre les deux ailes et tout. On n'avait pas encore les affiches en début d'année, donc j'avais mis un post-it. Oui, c'est gratuit au bon endroit. Parce qu'elle avait toqué chez quelqu'un qui n'était pas moi, un truc comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans ma chambre? Des toilettes. Où va-t-on aux toilettes? Bah ici. Il y a 4 toilettes et il y a ça de l'autre côté aussi du couloir. Donc au total, il y a 8 toilettes par couloir. En théorie, c'est les toilettes des femmes, mais on s'en contrefout, juste tu vas aux toilettes les plus proches de chez toi, quoi. C'est lavé tous les jours. Oui, en vrai, à 3h du matin, quand t'as une envie de faire pipi, tu te lèves vraiment pour les toilettes. Ah non. Ok, alors moi j'assume totalement. Je suis team pipi dans la douche. Et quand t'es en culotte pyjama et qu'il est 3h du matin, tu ne sors pas faire pipi dans les toilettes. Tu fais pipi dans ta baignoire comme une grosse crade et après tu rinces à la pomme de douche. Voilà. Mathilde aussi le faisait, je pense que je suis pas la seule. Bon, allez, continuons. Ça, c'était la chambre de Mathilde. Ici, on a donc les secondes toilettes. En fonction de l'étage, il y a un thème différent. Enfin, là, c'est rouge. Ah ouais? En haut, il y a des toilettes qui sont bleues. Parfois, quand je vais par exemple dans la tisanerie d'Ariel et donc je dois aller aux toilettes de l'étage d'Ariel, je rentre et je suis en mode « Wow, ça change !» Attends, là, il y a des gens, on va pas les déranger. Donc ensuite, on est dans la tisanerie. Bah, cuisine commune, je sais pas pourquoi ça s'appelle des tisaneries, on ne boit pas de tisane ici. Donc à droite, on a les éviers, les poubelles. Là, c'est un peu impersonnel, mais en hiver, il y a pas mal de déco de Noël et tout. On décore nos tisaneries. Ensuite, ici, on a les tables qui sont... En fait, c'est horrible, je fais que de critiquer, mais je trouve les tisaneries du côté de Séraphine sont tellement plus cosy. Nous, ça fait un peu hôpital, genre on dirait qu'on va disséquer quelqu'un ici, quoi. Mais tu vois, moi je trouve que par contre, vos chambres, ok, les étagères c'est de la merde, mais genre c'est en bois et noir. Et ça fait quand même plus chez soi que nous, ça fait en très Crous hôpital. Oui. Je sais pas quelle chambre je préfère, mais vous allez voir celle de Séraphine après. Parce que je trouve aussi que les chambres de ton aile, elles sont plus étouffées. Wow. Nous, c'est plus aéré, plus chaleureux. Un immense plan de travail. Et les plaques, il y en a 8. Il y a rarement 8 trucs qui cuisent en même temps. Parfois, aux heures de pointe, ça peut arriver. Ici, on a un micro-ondes. Et là, il y a des gens qui laissent de la bouffe, mais ça doit faire 107 ans que la bouffe est là. Donc vraiment, je ne conseille pas d'y toucher. Maintenant, on va aller dans l'aile de Séraphine, l'aile Port-Royal, qui est totalement différente parce qu'elle est plus récente. Pour rejoindre l'autre aile, il faut aller au premier étage. Vous voyez, quand vous descendez l'escalier, ça donne sur une tisanerie. En fait, au premier étage, les 2 ailes sont jointes. Si on va tout au bout, on arrive sur l'autre aile. Vous voyez comme c'est beaucoup plus étroit et tout sombre. Puisqu'on est dans l'aile de Séraphine, je vous propose que je récupère la caméra et qu'elle vous présente son chez elle. Coucou, c'est parti. On va jusqu'à ma chambre du coup. Alors, spoiler alerte, j'ai changé mon lit de place, je sais pas si on a le droit, donc désolé si jamais on n'a pas le droit. Mais commençons par l'entrée.
une porte. Alors moi, j'ai ramené des petits porte-manteaux d'ailleurs. Je conseille, voilà. Là, j'ai mis ma poubelle. Après, il y a mes chaussures, bon voilà. Au-dessus, j'ai une étagère avec mes cours d'hippocane et en bazar et ma valise. Mais elle est très étroite, donc ma petite valise cabine passe, mais je sais pas s'il y a autre chose qui passe trop, tu vois. Ici, j'ai ma salle de bain qui est fermée. C'est là la grosse différence. Pourquoi ? Parce que j'ai des toilettes. Du coup, j'ai acheté étagère. Et ah oui, aussi mon porte-savon. Ah, je pensais que c'était déjà là. Non, tout est à moi. Mais du coup, en fait, ce qui est pas pratique, c'est que on a que des petits trucs. En fait, la salle de bain n'est pas pratique, elle est minuscule. Le lavabo, à chaque fois que je veux me rincer le visage quand je me lave, bah ça me tombe sur les pieds. Donc je me prépare, je me mets pieds nus avant. Alors c'est super pratique d'avoir ces toilettes, ça c'est indéniable. Surtout en tant que femme, je trouve. Parce qu'en vrai, quand je suis au bout de ma vie, parce que j'ai mes règles, je suis bien contente d'avoir mes toilettes. Mis à part ça, ça reste quand même très petit, quoi. Enfin, je sais pas si on voit, je suis pas une personne très grande et je prends quand même vachement toute la place. Et ensuite, la douche, tu vas pouvoir rentrer après Margot, est absolument rikiki. En fait, quand je lave mes cheveux, bah vous comprenez bien que ça coince au bout d'un moment, genre. Ça va, j'ai pris l'habitude, mais au début, je me cognais. Et puis ça fait un boucan pas possible, parce que ça tape partout, tu vois. Ça fait du bruit. Et heureusement, nos chambres sont hyper bien insonorisées. Du coup, normalement, mon voisin ne m'entend pas. Ouais, celle de mon aile, oui. On n'est pas dans les mêmes teams, en fait. Ouais. Est-ce que tu trempes tout quand tu prends ta douche ? Oui, tout est mouillé. Je mets un tapis de douche devant la porte, parce qu'en fait, tout le sol est trempé. Je vais pas faire ta vaisselle non plus. Ah non, mais ça c'est inenvisageable. J'ai dû le faire une fois au début et puis après j'ai fait ah ah. Mais ça va parce que toi t'es à côté de la tisane. Ouais, j'ai de la chance. Mais si j'étais à l'autre bout, ça me ferait bien chier, tu vois. C'est un peu sombre, hein. Bah moi c'est assez sombre de mon côté parce que j'ai un arbre, parce que en face il y a des immeubles et parce que je suis au nord. Donc ensuite ici on a un placard, donc nous tout est fermé. Je sais pas ce qui est le mieux niveau rangement entre vos chambres et les nôtres, mais du coup vous pouvez observer. Donc pareil j'ai un peu mis mes étagères à ma sauce parce que je suis un peu petite, donc pareil j'ai baissé. C'est vraiment le bazar, tout est mélangé, nourriture, vaisselle, produits ménagers. My bedroom. Donc alors en fait je vous explique, le lit est censé être là. Ici, vous avez la tête de lit. Parce qu'en fait, donc comme vous pouvez l'observer, j'ai un clavier de piano. Vous allez le voir, il y a 2 pianos à l'internat. Mais malgré ça, je pratiquais pas assez. Parce qu'il y avait des gens en salle de travail que je voulais pas déranger. Parce que d'autres personnes jouaient du piano. Parce qu'il y a des horaires. Et bref, on s'en fout. Avant, je le mettais sous mon bureau, que vous allez pouvoir voir juste ici, qui est très grand. C'est une chance de dingue. Et mon piano passait tout pile. Mais du coup, il fallait que je le sorte pour jouer. Et comme vous pouvez l'imaginer, donc si le lit était là, c'est vachement étroit. Et c'est de l'inconvénient des chambres dans l'aile de Port-Royal. C'est que ça fait très couloir. Et donc, il y a un mois, je me suis dit, ok, j'ai envie de plus jouer. Donc, je vais bouger mon lit. Mais du coup, continuons. Donc ici, nous avons un autre meuble avec des étagères. Alors, en fait... Normalement, il y a une étagère là, mais en fait, je suis trop petite. Du coup, j'ai mis les deux là. En dessous, j'ai mon frigo. Donc, si vous voulez voir mon congélateur, enfin mon freezer, du coup, c'est comme ça. Donc, en fait, ça ferme pas. Donc, c'est pas un congélateur pareil. Je peux rien congeler. Et ensuite, il y a une penderie. Le lit. En dessous, on a des bacs, mais je crois que toi aussi, non ? Ah oui, j'ai oublié de montrer. On n'a pas de bac sur notre lit, mais moi j'ai ramené des bacs. En fait, là, je m'en sers de table de nuit vu que j'ai plus de table de nuit, vu que j'ai bougé mon lit de place. Et aussi, le problème, c'est que du coup, mon lit va sous mon bureau. Du coup, en fait, je peux plus mettre ma chaise. Du coup, je suis obligée d'être assise sur mon lit pour faire ce que j'ai à faire. Donc, ne faites pas comme moi. Mais comme c'est les vacances, là, je me suis dit, on s'en fiche. On a la chance d'avoir de superbes étagères. Pour les livres, c'est très pratique. Bon, niveau rangement, c'est pas le plus optimal. Je sens qu'il y a des défauts quand je veux ranger, mais c'est quand même très bien. Et donc Séraphine est au premier étage, donc on voit vraiment tout sur la rue. On peut faire les commères et observer une charmante dame qui fait grave peur et on comprend pas trop ce qu'elle fout. Ouais, il y a une dame, tous les soirs, elle fixe la haie. Tous les soirs, il y a une dame qui est là, qui est collée à la haie et on n'a jamais compris son secret, mais on aimerait bien la suivre un jour. On est sur le boulevard, donc c'est assez bruyant. En fait, à côté, il y a l'hôpital de Port-Royal avec les pompiers et tout, donc on entend très très souvent SAMU pompiers et même l'internat est très bien desservi par le bus, moins par le métro, donc on entend le petit bruit du bus. Bon bah, allons en tisanerie. Yo, on fait un internat tour. Y'a qui ? Yannick. Y'a qui ? Yannick. Pardon. Ok, alors, vous pouvez le voir, c'est très différent de Gobelin. Ah, c'est moi qui présente ma tisanerie, ok. Pourtant, tu squattes bien. Et les chaises sont mieux, même si c'est un peu dangereux. Pareil pour les plaques. On a un grille-pain, je sais pas trop à qui il est, mais il est là. Il y a des bouilloires, enfin bref, un peu comme vous, il y a un peu d'électroménager. Mais normalement, de base, il y a juste un micro-ondes, mais juste les gens ramènent des trucs et ça reste, quoi. Et pareil, on a un grand plan là où les... Mais souvent, on mange tous à table. Des fois, c'est un peu saturé, il y a des gens qui mangent là-bas ou qui travaillent là-bas. Et il y a des panneaux d'affichage. Là, c'est pour nous. On s'est un peu amusé. Mais là, c'est pour ils mettent les affiches de l'internat et tout. Et du coup, genre, on a notre moyen d'expression et il y a ceux des AED, quoi. 2 recettes de smoothies.
Et après, il y a les éviers, du coup, c'est comme là-bas. Bon, bah, let's go. Bye! On a trouvé Orvedi qui a une grande chambre. Il y a peu de grandes chambres, mais ça permet du coup d'accueillir des élèves à mobilité réduite. Orvedi, star de YouTube que vous avez peut-être déjà vu dans ses nombreuses interviews inspirantes. Il y a mon bureau. C'est trop bien, c'est immense. C'est simple, mais surtout j'ai une grande chambre comparée aux autres. Ouais. Et ça c'est vraiment cool. Et surtout avec les toilettes dans la chambre. Et ça c'est un luxe. Surtout, mais la douche, elle est immense, quoi. C'est plus grand que ma propre chambre, donc c'est... Ça sent super bon dans ta chambre, Orvedi. Oh, j'adore, on a une nouvelle vue sur le campus, c'est rigolo, parce que moi, je suis de l'autre côté, mais genre là, enfin bref. T'as vu? Ça change un peu. T'as pas un peu peur dans cette grande chambre tout seul? Non, en vrai, ça me fait du bien d'avoir autant d'espace pour moi, c'est cool. Ouais, c'est sympa, il y a pas mal de rangements et tout. là, c'était Ouais, j'ai rien ramené. Venez et tentez l'aventure. Et vraiment, à l'internat, vous êtes bien accompagnés et c'est une chance. Bah merci beaucoup pour cette petite visite express. Merci à vous. On vous emmène maintenant au sous-sol pour voir les salles de travail. Il y a un ascenseur. Hein. Donc quand on arrive, à droite, il y a la salle audiovisuelle où il y a des transats et on peut regarder, on peut se faire des petites soirées ciné ou soirées documentaires ou soirées conférences. Parce que donc sur l'internat, il y a le site de Port-Royal et le site de Docteur Blanche dans le 16e. Et dans le 16e, il y a un amphithéâtre et tout. Enfin genre c'est beaucoup plus grand. Du coup parfois ils invitent, j'en sais rien, pour des conférences de philo, des gens qui viennent faire des conférences et c'est retransmis en direct ici. Comme ça on n'a pas besoin de se déplacer dans le 16e parce que c'est vraiment à l'autre bout du monde. Ici, salle d'études numéro 10, la salle où j'étudiais en hippocagne quand j'avais vraiment tout slay. Et après j'ai quitté cette salle et j'ai arrêté de slay. Et c'était peut-être lié, en fait, c'était peut-être la salle du slay. Ensuite ici on a une salle informatique, on a des codes imprimantes et on a le droit à, je dirais, 250 impressions par an. Par imprimante. Par imprimante. 500 noir et blanc et 50 couleurs. Ici nous avons le CDI. On parle pas très fort. Il y a un peu tous les livres dont vous avez besoin en prépa parce qu'il y a que des prépas ici. Donc là par exemple on a la section où je ne vais jamais, genre chimie, physique, etc. Vous avez des jeux de société, il y a même des DVD. J'avoue que je vais un peu jamais ici. Moi je vais plutôt de ce côté parce que c'est plutôt les littéraires là-bas. Donc ici on a plein de livres, poésie, théâtre, roman, histoire, géographie, littérature et de l'autre côté philosophie. Si on traverse entièrement le CDI, là-bas il y a la salle de sport. Et ici, c'est la salle d'EPS. On ne peut pas y accéder librement. Il faut y aller quand il y a un cours. Et donc à l'intérieur, il y a un peu des cours de tout. Tennis, muscu, danse, run, escalade. Mais bon, c'est pas ici. Vous vous en doutez, c'est à côté. Volley. Ah, c'est vrai qu'il y a de la sophro, j'avais oublié. On va retraverser le CDI et on va vous montrer les salles de travail où moi je vais. Merci, bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fera un peu ASMR, ambiance CDI. La dame du CDI et le monsieur du CDI, c'est-à-dire les professeurs documentalistes, mais personne ne les appelle comme ça, donc je continuerai toute ma vie de les appeler la dame du CDI. Ils sont très gentils. Et vous pouvez emprunter des livres une semaine, je crois, mais après vous pouvez les prolonger une semaine. Et c'est aussi là que vous vous inscrivez pour toutes les sorties culturelles. C'est eux qui font toute la programmation culturelle. Donc là, on vient du CDI. Quand on marche à gauche, on a la laverie. Ça, c'est vraiment le luxe d'avoir une laverie dans l'internat. 4 machines à laver et 4 sèche-linges. C'est 4 € la machine à laver et sèche-linge gratuit. Vous pouvez pas y payer par carte, sans contact et tout. Ici, il y a aussi des protections hygiéniques si vous voulez. Donc ça, c'est le chemin qu'on a emprunté tant de fois pour aller travailler, parce que moi, je vais plutôt travailler de l'autre côté. Donc quand on arrive à gauche, on a la ressourcerie. C'est un endroit où les gens déposent des vêtements qu'ils n'utilisent plus, ou des livres, ou des chaussures, ou des meubles. En gros, c'est un petit endroit de troc, quoi. Comme une petite fripe dans l'internat, gratuite. C'est super random ce qu'on peut trouver ici. À la rentrée, ou en fin d'année, on peut trouver les fiches de gens. Par exemple, moi, je pourrais mettre tout plein de cours à moi ici, même si je le ferais pas parce que propriété intellectuelle et tout et tout. Voilou. Il y a des toilettes, encore une fois, des toilettes hommes, des toilettes femmes, même si personne ne respecte, j'ai l'impression. Ensuite, ici, on a la salle de convivialité. En théorie, la seule salle où on a le droit de parler à voix haute. Je trouve cette fraise absolument hideuse. La nouvelle de cette année, elle est plutôt pas mal. J'aime bien, ça fait un peu street et tout. Donc vous avez des petits fauteuils pour chillax. Ici, il y a l'atelier tricot une fois par semaine. Je sais pas, j'y suis jamais allée. Ici, vous pouvez venir quand vous faites des travaux de groupe notamment. Pour moi, cette salle, cette année, elle est associée à notre colle avec Ariel sur le Japon qu'on avait dû faire en histoire, parce que c'était là qu'on était en train de lire les trucs et tout. Ou parfois ici, je fais du montage, genre je discute et tout. Ensuite, ici, vous avez la salle polyvalente.
qui est une salle de travail, la plus grande de toutes. C'est là qu'il y a parfois des conférences ou des réunions. Là-bas, c'est des affaires d'Ariel, puisqu'Ariel, notre admissible, est toujours en train de travailler pendant que nous, on fait des vidéos YouTube. 2 salles, 2 ambiances, qui est à ma place, Ariel, parce que ça c'est ma place. Enfin, c'était ma place quand j'étais sérieuse et que je travaillais. Du coup, un peu moins en Kine, mais surtout en Hippokine, j'étais tout le temps ici. C'est trop bien, vous pouvez voir tout le monde qui passe et tout, j'adore. Coucou les lunettes d'Ariel. Ariel, cœur sur toi, on t'aime. Ensuite, ici, vous avez un petit piano, enfin un grand piano. Franchement, c'est stylé. Hein. Et ensuite aussi, dans chaque salle de travail, vous avez des tableaux blancs si vous voulez faire des mind maps, des calculs et tout. Moi, je n'ai jamais fait de calcul, vous vous en doutez bien. Ok, donc ici, vous avez 2 salles où il y a des cours. En vrai, il peut y avoir des tutorats et tout dans n'importe quelle salle, mais là, actuellement, là-bas, il y a un prof d'anglais, je crois. Et là, c'est le prof de philo. Ah, Cécile Marie fait sa colle, ok. On va pas vous le montrer par respect, mais bref, c'est des petites salles. Donc voilà, c'est tout pour la visite de l'internat. J'espère que ça vous aura plu. Malgré les quelques inconvénients de l'internat que j'ai soulevés dans cette vidéo, vraiment, l'internat, c'est une chance de dingue. Si vous avez l'internat, foncez. Vous pouvez demander l'internat soit par Parcoursup, soit par la procédure externe via un dossier qu'il faut remplir et envoyer en juin, je dirais. C'est vraiment une super expérience humaine et juste, c'est vraiment un atout pour ces études. Ça s'appelle pas l'internat de la réussite pour rien. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.